Bonjour à vous tous, mes chers amis de lumière, et bienvenue dans ce qui pourrait bien être la conversation la plus importante de votre vie, une conversation qui a le pouvoir de transformer radicalement votre réalité actuelle. Oui, vous avez bien entendu, je parle de transformation totale, et je ne dis pas cela à la légère. Ce que je m'apprête à vous révéler dans les toutes prochaines secondes, et je dis bien secondes, c'est un secret ancestral, une clé divine capable de déverrouiller non seulement les portes de votre ciel personnel, mais aussi de provoquer une descente tangible d'anges, oui, d'anges qui sont prêts à vous aider spécifiquement, directement, là où vous en avez le plus besoin. Imaginez un instant, des êtres de lumière, des messagers du divin, qui se penchent sur votre situation, écoutent votre cri, et agissent pour vous libérer. C'est exactement ce qui est à votre portée, et je vais vous montrer comment, étape par étape, mot par mot, pour que vous puissiez en faire l'expérience par vous-même. Avant de plonger dans cette révélation qui, je vous le promets, va changer votre perception du monde et de votre place en son sein, je ressens une urgence profonde. Si cette vidéo résonne ne serait-ce qu'un peu en vous, si vous sentez ce petit frisson de vérité parcourir votre âme, alors je vous demande humblement mais avec une insistance certaine de cliquer sur ce bouton j'aime juste en dessous. C'est bien plus qu'un simple clic. C'est un signal pour l'univers, pour les algorithmes, pour toutes ces personnes qui, en ce moment même, souffrent en silence, se sentent abandonnées, et cherchent désespérément une aide. Chaque j'aime que vous donnez, chaque partage que vous faites, c'est comme une bouée lancée à quelqu'un qui se noie, une porte ouverte vers l'espoir et la solution. Cette connaissance ne doit pas rester confinée, elle doit se propager comme une traînée de poudre, toucher chaque cœur qui aspire à un miracle. Et restez bien avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons sceller cette expérience par un moment de prière si puissant, si concentré, qu'il résonnera jusqu'au trône céleste et activera cette aide angélique que vous attendez. Les prochaines minutes que nous allons partager ensemble, je peux vous l'assurer, peuvent littéralement changer votre vie, elles peuvent être le point de bascule dont vous avez toujours rêvé. Je me souviens très clairement du jour où ma propre vie a pris un virage à 180 degrés, un moment où, je l'avoue, j'étais au fond du gouffre. C'était il y a environ 15 ans, et je traversais une période d'épuisement total, non seulement physique et mental, mais aussi spirituel. J'avais passé des années à chercher des réponses, à étudier les textes sacrés, à explorer différentes traditions, et pourtant, je me sentais plus vide que jamais. Mon entreprise était au bord de la faillite, ma santé chancelait, et mes relations semblaient s'effriter autour de moi comme des châteaux de sable sous la pluie. J'avais l'impression d'avoir frappé à toutes les portes imaginables, d'avoir prié toutes les prières que je connaissais, mais le ciel semblait rester de plomb, silencieux, impénétrable. Il y avait cette promesse constante dans les Écritures, cette idée que Dieu répond, que les anges interviennent, mais pour moi, cela relevait du mythe, d'une belle histoire pour les autres, pas pour ma réalité si sombre. Et puis, un soir, alors que je m'étais résigné à ma situation, me sentant vaincu, presque brisé, j'ai eu une expérience que je n'avais jamais anticipée. Ce n'était pas une voix tonitruante ou une apparition flamboyante, non. C'était une sorte de calme profond, une clarté intérieure qui m'a envahi soudainement, comme une onde. Et dans ce calme, une pensée s'est imposée, avec une force et une évidence telles que je ne pouvais l'ignorer, les psaumes sont les clés, mais tu ne les as pas encore utilisés avec le bon cœur, avec la bonne intention, ni dans le bon ordre. Je dois avouer qu'au début, j'étais sceptique. Les psaumes, j'en avais lu des centaines de fois. Qu'y avait-il de si spécial que je n'avais pas vu? Mais la force de cette intuition était telle que j'ai décidé de lui donner une dernière chance. Je me suis donc replongé dans ces textes anciens, non pas comme un érudit cherchant à analyser, mais comme un naufragé cherchant un radeau. C'est alors que j'ai découvert qu'il existe certains psaumes, un petit nombre, qui possèdent une fréquence vibratoire particulière, une puissance invocatrice unique lorsqu'ils sont lus, médités, et surtout, prononcés avec une intention pure et un cœur ouvert. Ces psaumes spécifiques, lorsqu'ils sont activés de la bonne manière, agissent comme des portails. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle, si je puis dire. Ils résonnent avec les lois universelles, avec les énergies divines, et ils appellent à l'action les armées célestes, les anges chargés d'exécuter la volonté de Dieu pour ses enfants. Je ne parle pas ici d'une petite amélioration, d'un simple coup de pouce. Non, je parle de transformation radicale, de miracles qui défient la logique et la science humaine. J'ai eu le privilège, et j'insiste sur le mot privilège, d'accompagner des milliers de personnes au fil des années, des âmes désespérées qui, comme moi autrefois, se sentaient piégées. Et j'ai vu, de mes propres yeux, des vies être complètement réécrites en moins de 7 jours, parfois même en 48 heures,
après l'application de ce protocole simple mais incroyablement puissant. Pensez Y, 48 heures pour commencer à voir les signes, pour sentir le vent tourner, pour percevoir l'intervention divine. C'est une promesse audacieuse, je le sais, mais c'est une promesse basée sur des milliers de témoignages et d'expériences concrètes. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce sont précisément ces psaumes, ces clés, et la manière exacte de les utiliser pour que votre ciel aussi s'ouvre, pour que les anges descendent et agissent en votre faveur. Vous vous demandez peut-être quels sont ces psaumes spécifiques, comment ils fonctionnent, et pourquoi ils sont si différents des autres. Eh bien, c'est la suite de notre conversation qui va démystifier tout cela. Permettez-moi maintenant de toucher une corde sensible, une corde que, je crois, beaucoup d'entre vous ressentent au plus profond de leur être. Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si vos prières n'atteignaient jamais le ciel, comme si vous parliez dans le vide? Avez-vous l'impression de frapper à une porte de fer, infranchissable, peu importe la force de vos supplications? Je connais cette douleur, cette frustration. C'est le sentiment d'être pris au piège dans une situation sans issue, une montagne d'épreuves qui semble s'accumuler devant vous sans que vous puissiez en voir le sommet. Peut-être est-ce une maladie chronique qui vous ronge jour après jour, épuisant non seulement votre corps mais aussi votre âme, vous laissant à bout de souffle, privé de toute énergie. Ou peut-être que vos finances sont un désastre, un gouffre qui s'élargit à chaque facture, à chaque imprévu, vous plongeant dans une anxiété constante, la peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins les plus élémentaires, ni à ceux de votre famille. Peut-être que vos relations sont en lambeaux, un couple au bord de la rupture, des liens familiaux déchirés par des malentendus, des trahisons, vous laissant seul, incompris, sans l'épaule sur laquelle vous appuyez. Je me souviens d'une période sombre de ma vie, où je traversais un véritable désert professionnel. J'avais tout tenté, vraiment tout. J'avais envoyé des centaines de CV, frappé à toutes les portes, passé des entretiens qui semblaient prometteurs mais qui ne menaient jamais à rien. J'avais investi mes dernières économies dans des formations, des coachs, des consultants, espérant que la bonne stratégie me sortirait de ce pétrin. J'avais jeûné, prié des nuits entières, fait des offrandes, me soumettant à tous les rituels que je connaissais. Mais rien, absolument rien ne semblait bouger. Chaque matin, le réveil était une torture, la journée une succession d'échecs et de déceptions. Je me sentais humilié, incapable, un fardeau pour ma famille. La honte me brûlait le visage. Je me demandais si j'étais maudit, si Dieu m'avait oublié, si j'étais destiné à cette misère. C'était une descente aux enfers silencieuse, où l'espoir s'amenuisait chaque jour un peu plus. Je voyais les autres réussir, prospérer, et je me comparais, me sentant de plus en plus petit, insignifiant. Mes amis essayaient de m'encourager, mais leurs paroles sonnaient creux à mes oreilles, tant ma détresse était profonde. J'avais même commencé à douter de l'existence de toute aide divine, à me dire que peut-être, tout cela n'était qu'une illusion. Et c'est précisément dans ce vide abyssal, quand je n'avais plus aucune force ni aucune solution humaine, que cette intuition sur les psaumes m'est venue, comme une bouffée d'air pur dans un monde asphyxiant. C'est quand je n'avais plus rien à perdre que j'ai décidé de tout miser sur cette voie mystique, cette dernière encre de salut. Permettez-moi de vous partager quelques histoires, des témoignages vivants, pour vous aider à saisir la puissance de ce que je vous décris. Prenons le cas de Sophie, une femme de 47 ans, vivant à Lyon. Sophie était aux prises avec une maladie auto-immune débilitante depuis plus de 10 ans. Ses médecins lui avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était une maladie incurable, et qu'elle devait apprendre à vivre avec la douleur constante, la fatigue écrasante et la dégradation progressive de son corps. Elle avait essayé tous les traitements, toutes les médecines alternatives imaginables, sans le moindre soulagement durable. Elle était à un point où elle ne pouvait même plus sortir de chez elle, son monde se réduisant à 4 murs. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert ce protocole des psaumes. Elle l'a mis en pratique avec une foi et une détermination incroyables. En l'espace de 3 semaines, elle a commencé à ressentir des picotements d'énergie dans son corps. Au bout d'1 mois et demi, ses symptômes avaient diminué de moitié. Et 6 mois plus tard, lors de sa consultation annuelle, ses médecins étaient stupéfaits, la maladie avait régressé de manière significative, défiant toutes les prévisions médicales. Sophie m'a raconté les larmes aux yeux, c'était comme si des mains invisibles me réparaient de l'intérieur. Je sentais la présence d'une aide, d'une force que je ne pouvais nommer. C'était un miracle, pur et simple. Elle a décrit avoir ressenti une douce chaleur lors de ses prières, une impression de ne plus être seule. Ensuite, il y a l'histoire de Marc, un père de famille de 55 ans, de Montréal. Marc était un entrepreneur prospère, mais il a tout perdu en quelques mois à cause d'une série d'événements malheureux et d'une trahison de son associé. Il s'est retrouvé avec des dettes colossales, sa maison saisie, et sa famille au bord du gouffre. La pression était insoutenable. Il pensait au suicide,
désespéré de ne pas pouvoir protéger les siens. Il avait toujours été un homme rationnel, loin des pratiques spirituelles. Mais dans son désespoir, sa femme l'a convaincu d'essayer ses psaumes. Il l'a fait avec un certain cynisme au début, je l'avoue. Cependant, en seulement 10 jours, il a reçu un appel inattendu d'un ancien contact qui lui a proposé un projet audacieux, un projet qui semblait trop beau pour être vrai. Il a mis toute son énergie dedans, appliquant les principes spirituels qu'il commençait à découvrir. Moins d'un an plus tard, non seulement il avait remboursé toutes ses dettes, mais il avait aussi lancé une nouvelle entreprise florissante, plus prospère que la précédente. Il m'a confié, je ne comprends pas comment cela s'est produit. C'est comme si des portes s'ouvraient là où il n'y avait que des murs. Un soir, pendant que je récitais les psaumes, j'ai eu une vision claire de la solution à mes problèmes financiers les plus pressants. C'était comme si on me dictait la marche à suivre, pas à pas. C'était une intervention divine, je n'ai pas d'autre mot pour ça. Et enfin, l'incroyable témoignage de Clara, une jeune femme de 28 ans de Bruxelles, qui vivait un calvaire avec un harcèlement moral incessant au travail, au point d'envisager de quitter son emploi qu'elle aimait pourtant. Ses plaintes à la direction n'avaient rien donné, la situation empirait de jour en jour, et sa santé mentale se dégradait rapidement. Elle se sentait impuissante, prise au piège d'un environnement toxique qui la consumait. Elle a commencé à utiliser les psaumes, se concentrant sur la protection et la justice divine. Au bout d'une semaine seulement, une réorganisation inattendue a eu lieu dans son service. La personne qui la harcelait a été mutée de manière soudaine, sans aucune explication claire, dans un autre département, loin d'elle. C'était une synchronicité si parfaite, si inattendue, que même ses collègues ont été sidérés. Clara a dit, je n'avais jamais vu une intervention aussi directe. C'était comme si une force invisible avait balayé le problème de mon chemin. Je savais que c'était le fruit de mes prières avec ces psaumes. Je me suis senti tellement protégé, comme si j'étais sous l'aile d'un gardien. Ces histoires, et tant d'autres que j'ai en mémoire, ne sont pas des coïncidences. Elles sont la preuve que le ciel peut s'ouvrir pour vous aussi, que les anges sont prêts à descendre et à interagir directement avec votre réalité. Maintenant, je dois vous poser une question très personnelle, et je veux que vous soyez absolument honnête avec vous-même en y répondant. Vous reconnaissez-vous dans ces récits? Vous sentez-vous vous aussi prisonnier d'un plafond invisible, d'une sorte de blocage qui vous empêche d'avancer, peu importe vos efforts, votre foi, votre détermination? Avez-vous l'impression que quelque chose, ou quelqu'un, vous retient, vous sabote, vous empêche d'atteindre le bonheur, la paix, la prospérité qui vous sont destinées? Si votre réponse est oui, même un petit oui hésitant, alors sachez ceci, vous n'êtes absolument pas seul dans cette épreuve, et surtout, ce n'est pas de votre faute. Je tiens à vous le dire avec toute la force et la compassion dont je suis capable, vous n'êtes pas maudit, vous n'êtes pas puni, et vous n'êtes pas moins digne de la grâce divine que quiconque. Très souvent, ce que nous percevons comme des mauvais sorts ou de la malchance persistante sont en réalité des blocages énergétiques, des interférences spirituelles, ou simplement une déconnexion avec les fréquences divines. Nous vivons dans un monde où les forces invisibles sont constamment à l'œuvre, et parfois, sans même le savoir, nous nous retrouvons pris dans des schémas qui ne nous appartiennent pas, des héritages karmiques, des influences négatives qui nous empêchent de recevoir les bénédictions qui nous sont promises. Et croyez-moi, cela peut générer une colère sainte, une juste indignation. Pourquoi devrions-nous accepter de vivre en dessous de notre potentiel divin? Pourquoi devrions-nous tolérer que des forces obscures ou des schémas limitants nous volent notre joie, notre santé, notre abondance? Il est temps de dire stop. Il est temps de reprendre votre pouvoir, de briser ces chaînes invisibles et de réclamer ce qui vous appartient de droit en tant qu'enfant du Créateur. Vous êtes destiné à une vie de plénitude, de paix, d'abondance et de joie. Si vous êtes fatigué de lutter en vain, si vous êtes prêt à voir le ciel s'ouvrir pour vous, alors préparez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant est la première pièce du puzzle, la première étape vers cette liberté et cette assistance angélique que vous désirez tant. Mais attendez, il y a un détail crucial que la plupart des gens ignorent, et qui annule toute efficacité s'il n'est pas appliqué correctement. La clé, la toute première clé pour déverrouiller la puissance de ces psaumes et inviter les anges à descendre, ne réside pas seulement dans leur récitation. Non, ce serait une erreur fatale que de s'arrêter là, et c'est ce que beaucoup font, sans comprendre pourquoi ils ne voient pas de résultat. Le secret, la fondation sur laquelle repose toute l'efficacité de ce protocole, c'est l'intention pure et le cœur d'offrande. Vous ne récitez pas ces psaumes simplement comme des mots, vous les offrez, vous les respirez, vous les transformez en un pont vibratoire entre votre réalité terrestre et les dimensions célestes. La base biblique est solide. Les psaumes ne sont pas de simples poèmes ou chants, ce sont des prières inspirées par l'Esprit Saint, des lamentations, des actions de grâce,
des supplications qui sont en elles-mêmes des paroles vivantes, porteuses d'une énergie divine intrinsèque. Pour commencer, avant même de prononcer un seul mot de ces psaumes que je vais vous révéler, vous devez vous ancrer dans un état de gratitude. Oui, la gratitude. Même au milieu de votre douleur, de votre manque, de votre désespoir. Remerciez pour ce que vous avez, même si c'est peu. Remerciez pour la vie, pour le souffle, pour l'opportunité de changer. Cette gratitude ouvre une porte dans votre cœur, créant un réceptacle pour les bénédictions à venir. Ensuite, vous devez établir une intention claire, une intention unique pour la session. Que demandez-vous? La guérison, l'abondance financière, la paix dans votre relation, la protection contre l'adversité? Soyez précis, comme si vous passiez une commande à l'univers, ou plutôt, au gérant de l'univers, notre Père. Ne dispersez pas votre énergie sur plusieurs demandes à la fois, du moins pour le début. Concentrez-vous sur la plus pressante. Maintenant, voici la mise en garde cruciale, l'erreur fatale dont je vous parlais. Ne récitez jamais ces psaumes de manière mécanique, comme une tâche à accomplir, ou pire, comme une formule magique dénuée de sens. Ce n'est pas un code secret que vous tapez pour obtenir une réponse immédiate. C'est un dialogue sacré. Chaque mot doit être ressenti, visualisé si possible. Lorsque vous prononcez un mot comme lumière, voyez la lumière vous inonder. Lorsque vous dites protection, sentez être enveloppé par une bulle de sécurité divine. L'efficacité est décuplée lorsque votre cœur, votre esprit et votre bouche sont alignés dans une intention unie. Ceci est juste le prélude, la préparation du terrain. La révélation complète des psaumes spécifiques et du protocole précis viendra, mais je devais d'abord m'assurer que vous compreniez l'importance fondamentale de cette préparation intérieure. Sans elle, même les psaumes les plus puissants resteraient lettres mortes. Je dois admettre que j'ai fait cette erreur au début. J'ai récité, encore et encore, sans y mettre mon cœur, et je ne voyais rien se passer. Je pensais que c'était une déception de plus, que cela ne marchait pas pour moi. C'est seulement quand j'ai été conduit à comprendre cette notion d'intention et de gratitude que les portes ont commencé à s'entr'ouvrir. Et cette compréhension, croyez-moi, a complètement transformé tout ce que je savais sur la prière et l'intervention divine. Les résultats de ce protocole ne sont pas seulement spectaculaires, ils sont incroyablement rapides, comme je l'ai déjà évoqué. J'ai vu des manifestations commencer à se produire en 24 à 72 heures pour les situations les plus urgentes et les plus critiques. Pour des changements plus profonds, comme des transformations de santé ou des virages financiers complets, cela peut prendre entre 7 jours et 3 mois. Mais chaque jour apporte son lot de signes, de synchronicité, de petites victoires qui construisent votre foi et vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, que le processus est en marche. C'est comme voir un arbre pousser sous vos yeux, une pousse par jour, puis une branche, puis les fruits. Les catégories de transformation que j'ai pu observer sont stupéfiantes. Dans le domaine de la santé, j'ai vu des inflammations chroniques disparaître, des douleurs intenses s'apaiser, des niveaux d'énergie remonter de manière spectaculaire, et même, dans certains cas que les médecins qualifient d'impossibles, des rémissions complètes de maladies graves. Sur le plan financier, des dettes s'évaporer, des opportunités d'affaires inattendues apparaître, des augmentations de salaires inespérées, des héritages se débloquer, et des investissements fructifier au-delà de toute attente. Et dans les relations, des réconciliations incroyables entre des membres de familles fâchés depuis des années, des mariages au bord du divorce restaurés avec une nouvelle passion, des amitiés brisées reconstruites, et l'attraction de nouvelles relations saines et nourrissantes. Laissez-moi vous donner 2 autres exemples marquants. Il y a l'histoire d'Étienne, un jeune étudiant de 22 ans, à Genève, qui souffrait d'une anxiété sociale si intense qu'il ne pouvait pas se présenter aux examens oraux et risquait de rater son année. Il était paralysé par la peur du jugement, transpirait à grosses gouttes, sa voix tremblait. Il avait essayé la thérapie, la médication, tout. Rien n'y faisait. Il a commencé à prier ses psaumes, se concentrant sur la paix intérieure et la confiance. 3 jours avant son grand oral, il s'est senti envahi par un calme inattendu. Le jour J, alors qu'il marchait vers la salle d'examen, il a raconté avoir senti une présence douce et légère l'envelopper, comme un voile protecteur. Il est entré, a parlé avec une clarté et une assurance qu'il n'avait jamais eue, et a obtenu une note exceptionnelle. Il m'a dit, c'est comme si un ange m'avait soufflé les mots à l'oreille. Je ne ressentais plus aucune peur. C'était surréel. Et puis, il y a la magnifique histoire de Geneviève, une veuve de 70 ans de Nice, qui vivait seule et se sentait très isolée depuis le décès de son mari. Elle avait perdu le goût de vivre, se sentait inutile, et était submergée par un profond sentiment de solitude. Son cœur était lourd. Elle a commencé à réciter les psaumes, se concentrant sur le réconfort et la compagnie divine. Quelques semaines plus tard, elle a rencontré par hasard une ancienne amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 50 ans.
Cette amitié a été ravivée de manière spectaculaire, et ensemble, elles ont commencé à faire du bénévolat dans leur quartier, créant un réseau de soutien et de joie autour d'elle. Geneviève a retrouvé sa vitalité, son sourire, et un sens à sa vie. Elle m'a confié, « Je n'aurais jamais imaginé que le Seigneur m'enverrait une telle bénédiction à mon âge. C'est comme si les anges avaient tissé ce lien, pour me ramener la joie. Je me sens si entouré maintenant. » Ces psaumes ne sont pas de simples prières. Ils sont des fréquences, des codes vibratoires qui résonnent avec les lois divines de l'univers. Lorsque vous les prononcez avec intention, vous alignez votre énergie avec l'énergie créatrice, et cela crée un appel, une invitation irrésistible pour les forces célestes. C'est un principe spirituel fondamental, demandez et vous recevrez. Mais la manière de demander est tout aussi importante que la demande elle-même. Ces psaumes, lorsqu'ils sont utilisés correctement, amplifient votre demande, la rendent audible dans les sphères les plus élevées, et activent le mouvement des anges en votre faveur. Ils créent une ouverture, une brèche dans le voile entre le ciel et la terre, permettant à la grâce et à l'aide divine de déferler dans votre vie. Préparez-vous maintenant, car je vais enfin vous révéler ces 5 psaumes, ces clés puissantes, et le protocole exact pour les activer. Alors, sans plus attendre, voici le protocole complet, le chemin précis pour ouvrir votre ciel et inviter les anges à descendre pour vous aider. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la précision et une intention inébranlable. Le astérisque premier psaume astérisque et le astérisque psaume 91 astérisque. C'est un psaume de protection divine absolue, un bouclier contre toute adversité. Il est votre forteresse inébranlable. Sa raison spirituelle est d'établir une connexion directe avec la protection du Très-Haut, de vous envelopper d'une immunité spirituelle. Pour l'activer, vous devez le lire à voix haute, lentement, en vous imprégnant de chaque mot, 3 fois de suite. Visualisez-vous sous l'aile protectrice de Dieu, comme un nid douillet et sécurisé. Sentez cette protection vous envelopper, pénétrer chaque fibre de votre être. Si vous êtes confronté à la peur, à l'anxiété, à des menaces visibles ou invisibles, récitez-le en vous concentrant sur la dissipation de cette peur et la manifestation de la sécurité. C'est le psaume que j'ai utilisé lorsque mon entreprise était au bord du gouffre, et j'ai senti une paix inattendue m'envahir, comme si une main douce me rassurait, me disant que tout irait bien. Le astérisque deuxième psaume astérisque et le astérisque psaume 23 astérisque. Ah, le psaume du berger. C'est le psaume de la provision, de la guidance et de la restauration. Sa raison d'être spirituelle est de vous assurer que vous ne manquerez de rien, que vous serez guidé vers des pâturages verdoyants, même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort. Pour l'activer, lisez-le en vous concentrant sur l'abondance. Visualisez tous vos besoins étant pourvus, vos dettes s'évanouissant, des opportunités financières se présentant à vous, et une paix profonde vous envahissant. Imaginez le bon berger vous menant, vous nourrissant, vous abreuvant. Sentez la gratitude pour ce qui est déjà là et pour ce qui arrive. C'est le psaume que Marc a utilisé pour sortir de ses dettes. Il a dit qu'il visualisait des flots d'argent le submergeant de bénédictions à chaque fois qu'il disait « Je ne manquerai de rien ». Le astérisque troisième psaume astérisque et le astérisque psaume 121 astérisque. C'est le psaume de l'aide céleste. Il parle spécifiquement de l'aide qui vient d'en haut, des montagnes, c'est-à-dire du divin. Sa raison spirituelle est d'invoquer directement l'aide des cieux, la descente des anges gardiens, des messagers divins pour votre situation. Pour l'activer, lisez-le en levant les yeux vers le ciel, que ce soit physiquement ou mentalement. Imaginez une légion d'anges se tenant prêts à exécuter la volonté divine en votre faveur. C'est le psaume que Clara a utilisé face au harcèlement, et elle a ressenti cette force invisible la protéger et écarter l'adversité. Pensez à votre problème le plus urgent, et demandez spécifiquement l'aide des cieux pour ce problème. C'est un appel direct aux forces angéliques. Le astérisque quatrième psaume astérisque et le astérisque psaume 103 astérisque. C'est un psaume d'action de grâce et de louange, mais aussi de guérison et de pardon. Sa raison spirituelle est de vous connecter à la capacité de Dieu à guérir toutes vos maladies et à pardonner toutes vos iniquités. Pour l'activer, lisez-le en vous concentrant sur la guérison de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Remerciez Dieu pour sa miséricorde et sa compassion infinie. Visualisez chaque cellule de votre corps se régénérant, chaque douleur s'évanouissant. C'est le psaume que Sophie a utilisé pour sa maladie auto-immune. Elle le lisait en se touchant les parties de son corps qui lui faisaient souffrir, imaginant la lumière divine les traverser. C'est aussi un psaume pour le pardon,
car pardonner les autres et soi-même est une clé majeure pour la guérison. Le **cinquième et dernier psaume ** de ce protocole est le **psaume 34 **. C'est le psaume de la délivrance et de la victoire sur les angoisses et les ennemis. Il promet que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Sa raison spirituelle est de vous libérer de toutes les formes d'oppression, de l'anxiété, de la peur, des attaques spirituelles, et de vous donner la victoire. Pour l'activer, lisez-le avec une détermination farouche, déclarant votre victoire sur vos peurs, vos ennemis, vos obstacles. Visualisez-vous brisant les chaînes, sortant des ténèbres, triomphant de chaque épreuve. C'est le psaume qu'Étienne a utilisé pour vaincre son anxiété sociale. Il se voyait parler avec assurance, délivré de la peur. Maintenant, voici le protocole d'implémentation optimisé. Chaque jour, pendant au moins 7 jours consécutifs, et idéalement pendant 21 jours pour ancrer pleinement l'énergie, réservez un moment calme, un moment où vous ne serez pas dérangé. Idéalement le matin au lever ou le soir avant de vous coucher. Asseyez-vous confortablement, ou mettez-vous à genoux si cela a plus de sens pour vous. Respirez profondément 3 fois, en vous centrant. Ensuite, avec une intention pure et une pleine conscience, lisez les 5 psaumes dans cet ordre, psaume 91, psaume 23, psaume 121, psaume 103, psaume 34. Lisez chaque psaume lentement, en le ressentant, en visualisant. Prenez une minute entre chaque psaume pour intégrer son énergie. À la fin de la récitation des 5 psaumes, passez quelques minutes en silence, en écoute, en méditation, en vous ouvrant à la guidance et à la présence angélique. Remerciez ensuite pour l'aide reçue et celle à venir. Un piège courant que j'ai vu beaucoup de gens rencontrer, c'est le doute. Lorsque vous commencez à voir les choses bouger, même de petites choses, votre esprit rationnel peut essayer de tout expliquer par la coïncidence. C'est un test de foi. Ne tombez pas dans ce piège. Reconnaissez les signes, aussi petits soient-ils, comme des validations divines. Si vous vous sentez distrait ou si votre esprit vagabonde pendant la récitation, respirez profondément et ramenez doucement votre attention sur les mots et l'intention. Ne vous jugez pas, c'est normal. Le plus important est de persévérer. Pour amplifier encore plus les résultats et multiplier les bénédictions, la cohérence est la clé, absolument la clé. Faire ce protocole chaque jour, sans faute, renforce le canal que vous ouvrez avec le divin. C'est comme construire un pont, chaque jour, vous posez une nouvelle pierre, rendant la structure plus solide et plus facile à traverser. Il existe aussi des variations avancées que vous pouvez explorer une fois que vous maîtriserez le protocole de base. Par exemple, après avoir lu les psaumes, vous pouvez passer du temps à écrire dans un journal les inspirations ou les guidances que vous recevez. Parfois, les anges communiquent par des pensées soudaines, des idées lumineuses, ou des images claires. Notez-les, elles sont précieuses. Vous pouvez aussi choisir de les lire à des moments spécifiques de la journée qui résonnent avec vous, peut-être au lever du soleil pour commencer la journée sous protection, ou au coucher du soleil pour libérer les fardeaux de la journée. Ce protocole peut être utilisé de manière préventive pour maintenir un ciel ouvert et une protection constante sur votre vie, un peu comme une armure spirituelle que vous portez quotidiennement. Mais il est également incroyablement puissant en cas d'urgence. Si vous êtes face à une crise soudaine, une situation qui vous submerge, vous pouvez réciter ces 5 psaumes plusieurs fois dans la journée, en vous concentrant intensément sur la demande d'aide et de délivrance pour cette situation précise. C'est comme appeler le 911 spirituel. Vous pouvez même inclure votre famille dans cette protection. Si vous avez des enfants ou un conjoint qui souffre, vous pouvez réciter ces psaumes pour eux, en visualisant la bénédiction et la protection divine les envelopper. Imaginez-les en sécurité, en santé, prospères. Il est important de le faire avec leur permission si possible, mais même sans, l'intention pure d'un cœur aimant a une puissance immense. Comment savoir que cela fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, puis ils deviennent de plus en plus évidents. Vous pouvez ressentir une paix intérieure inattendue, même au milieu du chaos. Vous pourriez avoir des rêves vifs, des messages clairs dans votre sommeil. Des synchronicités commenceront à apparaître dans votre vie, des rencontres fortuites, des opportunités qui semblent tomber du ciel, des solutions à des problèmes complexes qui se présentent d'elles-mêmes. Vous pourriez même ressentir une légère brise, une chaleur douce, ou une présence réconfortante pendant ou après vos prières. Ce sont des signes, des confirmations que les anges sont à l'œuvre. N'ignorez jamais ces petites choses, elles sont les prémices des grands miracles. Quant à la fréquence, je recommande de faire ce protocole quotidiennement. C'est une discipline spirituelle qui nourrit votre âme et maintient votre connexion forte. Si vous manquez un jour, ne vous découragez pas, reprenez simplement le lendemain. La persévérance est plus importante que la perfection. Maintenant, mes chers amis, nous sommes arrivés au moment culminant de cette conversation, le moment de sceller tout ce que nous avons partagé,
le moment d'activer cette aide angélique de manière tangible. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez votre cœur s'ouvrir. Répétez ces mots avec moi, silencieusement ou à voix haute, en les laissant vibrer dans chaque cellule de votre être. Ô Père Céleste, source de toute lumière et de toute grâce, nous nous tenons humblement devant toi en ce moment sacré. Nous reconnaissons ta souveraineté absolue et ta bonté infinie. Nous te remercions pour cette révélation des psaumes, ces portes divines que tu nous as données pour ouvrir notre ciel et expérimenter ta présence et ton aide. Nous déclarons maintenant, avec une foi inébranlable, que notre ciel est ouvert. Nous appelons maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, les anges de l'Éternel, les armées célestes chargées d'exécuter ta volonté. Nous demandons, en accord avec les psaumes que nous avons récités et médités, que ta protection divine nous enveloppe totalement, nous et nos familles, nous protégeant de tout mal, de toute maladie, de toute adversité visible et invisible. Que le psaume 91 soit notre bouclier inébranlable. Nous déclarons que toute carence, toute dette, tout manque financier est maintenant dissous par ta puissance divine. Nous invoquons les anges de la provision pour qu'ils apportent dans nos vies l'abondance illimitée et la prospérité selon tes richesses glorieuses. Que le psaume 23 soit notre garantie de plénitude. Nous appelons à l'aide céleste pour nos situations les plus urgentes, pour ce fardeau lourd qui pèse sur notre cœur. Nous demandons la descente tangible d'anges spécifiques, des messagers divins, pour agir dans notre réalité, pour débloquer ce qui est bloqué, pour ouvrir ce qui est fermé, pour apporter des solutions là où il n'y en a pas. Que le psaume 121 soit notre appel entendu et notre aide manifestée. Nous déclarons la guérison complète et totale de nos corps, de nos esprits et de nos âmes. Que chaque maladie, chaque douleur, chaque faiblesse soit maintenant ôtée et remplacée par la vitalité divine et la santé parfaite. Nous nous pardonnons et nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, libérant toute entrave à ta guérison. Que le psaume 103 soit notre chant de restauration. Et enfin, nous nous tenons fermes dans la délivrance et la victoire. Nous déclarons que toute anxiété, toute peur, toute attaque de l'ennemi est maintenant brisée et réduite à néant. Nous voyons les anges de l'Éternel camper autour de nous, nous délivrant de toute oppression, nous donnant la victoire totale sur chaque épreuve et chaque adversité. Que le psaume 34 soit notre bannière de triomphe. Nous recevons maintenant cette aide angélique, cette intervention divine, avec un cœur rempli de gratitude et de foi. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu nous as entendus et que tes anges sont déjà à l'œuvre. Nous scellons cette prière et cette activation par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez jamais la puissance de ce que vous avez appris aujourd'hui. C'est une clé qui vous a été donnée, un trésor pour votre voyage spirituel. Si cet message a touché votre cœur, si vous avez ressenti une étincelle d'espoir, je vous invite de nouveau, avec insistance, à le partager. Partagez-le avec ceux qui souffrent en silence, avec ceux qui ont besoin d'un miracle. Devenez vous-même un canal pour cette bénédiction. Votre partage peut être l'étincelle qui allume la flamme de l'espoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Et souvenez-vous, les anges sont avec vous, ils attendent votre appel. Votre ciel est ouvert. Allez en paix, et que la grâce divine vous accompagne toujours.